Shalom peuple de Dieu, je suis le frère Eric Ouetou. Alors pour notre partage d'aujourd'hui, nous serons dans le livre de Genèse, le chapitre 32 du verset 24 au verset 30, où la Bible est en train de nous raconter la lutte qui s'est passée entre Dieu et Jacob. Jacob qui, après avoir travaillé chez Laban, il voulait rentrer chez lui à la maison. Mais en rentrant chez lui, il a écouté l'annonce que son frère Ésaü venait à sa rencontre, mais pas seul, avec 400 hommes. Et Jacob avait peur. Et dans sa peur, il a fait une rencontre avec Dieu. Dans sa peur, il a fait une rencontre avec Dieu et où la Bible dit qu'il luttait avec Dieu durant toute la nuit. Et Jacob, ce qu'il voulait, il voulait une bénédiction de Dieu. Et par définition, une bénédiction, c'est une grâce, une faveur que Dieu accorde à l'homme. Mais aussi, par extension, une bénédiction, c'est un souhait que Dieu puisse agir favorablement dans notre vie ou dans la vie d'une autre personne. Et Jacob, dans sa lutte avec Dieu, ce que Jacob voulait, c'est que Dieu puisse agir favorablement dans sa vie, dans sa situation qui était Ésaü. Alors, dans notre partage d'aujourd'hui, nous allons voir les 3 choses que Jacob nous enseigne dans le processus de déclenchement d'une bénédiction divine. Nous allons remarquer dans ces chapitres, dans le verset 26, que la Bible est en train de dire, Jacob qui dit à Dieu, que je ne te laisserai point partir, que tu m'aies béni. La Bible est en train de revenir avec la même phrase dans plusieurs versions. Quelle que soit la version de la Bible, c'est toujours que tu m'aies béni. Et pour ceux qui aiment bien le français, le mode subjonctif, c'est un mode qui exprime un souhait, qui exprime un besoin, qui exprime une envie. Or, la Bible nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et par des supplications dans le livre de Philippiens, le chapitre 4, verset 6. Et la première des choses que Jacob est en train de nous enseigner dans ces processus qui amènent à une bénédiction divine, c'est que la première des choses, c'est la prière. Oh, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui la vie de prière a baissé, toi qui la vie de prière n'est plus comme avant, je prie que Dieu puisse te relever, que Dieu puisse encore renouveler ton énergie, que Dieu puisse renouveler tes forces, parce que sans la prière, nous ne pouvons pas partir vers la bénédiction. Sans la prière, nous ne pouvons pas provoquer une bénédiction divine. Nous pouvons le remarquer dans le livre de Rois où la Bible est en train de nous raconter l'histoire du roi Ézéchias qui, malade et mourant, envoya le prophète Ésaü venir lui dire que Dieu a dit qu'il allait mourir. La première des choses que le roi a fait, c'est que le roi s'est retourné vers Dieu et a prié. Il a provoqué sa bénédiction par sa prière. Et Dieu a fini par agir favorablement dans la vie du roi Ézéchias en lui ajoutant 15 ans des années qui lui restaient à vivre. La première des choses qui déclenche une bénédiction, c'est la prière. Alors prie, Dieu va finir par te bénir. Et la deuxième des choses que Jacob est en train de nous enseigner dans sa lutte avec Dieu, c'est que Jacob est en train de dire à Dieu que je ne te laisserai point partir. On voit ici une résolution que Jacob a prise de ne pas laisser Dieu tant qu'il ne lui a pas béni. De ne pas laisser Dieu tant qu'il n'a pas reçu sa bénédiction. Jacob a pris une résolution, une action qu'il allait continuer de faire jusqu'à ce que Dieu puisse donner une bénédiction. Et la deuxième des choses que Jacob est en train de nous enseigner ici, c'est la persévérance. Oui, à la prière, on ajoute la persévérance. Puisqu'on insiste à Dieu, Dieu va finir par nous bénir. Nous pouvons le voir dans la Bible, dans le livre de Marc avec le frère Bartimée. Bartimée qui, aveugle, voulait que Dieu puisse agir favorablement dans sa vie. Mais lorsque Bartimée criait, fils de David, aie pitié de moi, la foule qui était à côté de Bartimée disait à Bartimée de se taire. Mais puisque Bartimée avait pris une résolution de crier à Dieu jusqu'à ce que Dieu va se retourner vers lui, Bartimée a continué à crier. Et au final, Dieu s'est retourné. Oh, je prie dans le nom puissant de Jésus que Dieu puisse se retourner face à tes cris, que Dieu puisse se retourner face à tes cris. À chaque fois que tu seras en train de crier vers Dieu, que Dieu puisse se retourner face à tes cris. Persévère dans ce que tu es en train de faire. Persévère dans tes prières parce que Dieu va finir par se retourner. La troisième et dernière des choses que Jacob est en train de nous enseigner, Jacob avait une foi, une ébranlable dans la personne à qui il s'était accroché. Il savait une chose, que cette personne a la capacité de me bénir. Cette personne
a la capacité d'agir favorablement dans ma vie. Cette personne a le pouvoir, ce qu'il faut pour agir favorablement dans ma vie. La troisième des choses que Jacob est en train de nous enseigner, c'est la foi. Oh oui, à la prière, on reste persévérant, mais à la persévérance, on ajoute la foi. À la persévérance, on ajoute la foi. On peut le voir avec la femme à la perte de sang. C'est que la femme à la perte de sang avait une prière, voulait que Dieu puisse agir favorablement dans sa vie. Et la femme à la perte de sang a persévéré dans sa lutte d'aller toucher le vêtement de Jésus. Malgré la foule, elle s'est faufilée, elle a insisté jusqu'à ce qu'elle a touché le bout de vêtement de Jésus parce qu'il avait la foi que même le bout de vêtement de Jésus pouvait la guérir, même le bout de vêtement de Jésus pouvait agir favorablement dans sa vie. Et au final, la femme à la perte de sang a eu sa guérison. Oh, je prie dans le nom puissant de Jésus. Garde la foi en Dieu. Garde la foi en la personne à qui tu t'es accroché. Garde la foi à la personne en qui tu as cru. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Jésus a béni cette femme à la perte de sang, Jésus va aussi agir favorablement dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, Jacob nous enseigne ces trois choses. Prier, persévérer, mais aussi avoir la foi en Dieu. Ces trois choses déclenchent une bénédiction, même là où la bénédiction n'existait pas. Prier et persévérer, mais aussi avoir la foi en Dieu, nous donne la capacité de provoquer une bénédiction divine. Je prie que Dieu puisse récompenser les gens qui ont appliqué ces trois choses dans leur vie. Que Dieu nous bénisse. C'était tout pour notre partage d'aujourd'hui et on se retrouve à la prochaine. Que Dieu nous bénisse.